Un mari a bouté sa femme enceinte de 9 mois sous la pluie, une vérité choquante révélée. La tempête faisait rage sur le petit village du sud de la France, une obscurité tumultueuse enveloppant les maisons aux façades pastel. Jean, un homme de 40 ans, attendait le doux cri de leur futur enfant, pourtant l'océan de dettes le noyait comme une vague violente. Le poids des créanciers serrait son cœur, et ce soir-là, face à Claire, belle et pleine d'espoir, son esprit bascula point le tonnerre rugit, et Jean, épuisé par des journées de labeur à la ferme, laissa échapper sa colère. Les mots « assassin » fendirent l'air comme des éclairs. Claire, enceinte de 9 mois, ressentit chaque phrase comme une lame, chaque insulte comme un coup de tonnerre. Son visage s'illumina d'un espoir dévasté, et alors que les larmes commençaient à perler, elle prit la décision de fuir sous la pluie torrentielle. Les villageois, témoins de ce drame sous leurs fenêtres embuées, murmuraient des paroles de désapprobation. Les regards du vieux Michel, le menuisier au cœur tendre, étaient chargés de compassion. « Claire mérite mieux !» s'exclama-t-il, soutenu par un murmure croissant. Dans l'ombre de cette tempête, Jean se retrouva isolé, une mer de sentiments contraires s'élevant autour de lui. Elle était assis là, dans l'obscurité, alors que la pluie continuait à battre contre les murs, plus forte que jamais. Sa colère s'était dissipée, laissant place à un profond chagrin. D'un seul coup, tout lui sembla plus lourd. Ses souvenirs, des recoins oubliés de son passé, surgirent. Des rêves brisés, des attentes déçues, ces vérités désolantes qui avaient toujours pesé sur lui. Sa mère, son père, eux aussi avaient lutté contre la vie, les mêmes démons qui maintenant le dévoraient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les heures passèrent, et Jean, hanté par le désespoir, se leva finalement pour suivre son épouse. La nuit était sombre, mais il pouvait entendre les échos des voix du village, maintenant unis pour soutenir Claire, cette femme qui non seulement portait leur enfant mais leur avenir. L'orage avait calé son souffle, une tension palpable persistant dans ce ton amer du passé. Jean, le cœur lourd mais déterminé, était confronté à une question cruciale: pourra-t-il surmonter ses démons pour retrouver Claire avant que leur enfant ne vienne au monde dans un foyer brisé? Il lui fallait agir, se racheter, réparer ce qu'il avait détruit en un instant. Le véritable voyage venait de commencer. Chaque battement de son cœur résonnait comme une promesse silencieuse. Sa quête de rédemption ne faisait que débuter, mais où cela les mènera-t-il? Jean avança sous la pluie battante, son pas hésitant mais résolu. Les éclairs éclairaient brièvement le sentier boueux, révélant des flaques d'eau qui reflétaient le ciel chargé des orages. Chaque goutte qui tombait sur son visage était une piqûre de rappel, une répétition de sa faute. Il se revit, ce soir-là, face à Claire, les mots indignes jaillissant de ses lèvres comme des flèches. La douleur, désormais palpable, l'écrasait davantage à chaque pas. Elle savait que Claire cherchait refuge chez sa mère, à quelques kilomètres de là. Les cris de l'enfant à naître résonnaient dans son esprit, lui rappelant à quel point il avait failli à sa promesse d'être un partenaire aimant et un futur père. La silhouette de la maison de Claire se dessina au loin, à peine visible à travers les rideaux de pluie. Dans la chaleur des lumières tamisées, il pouvait déjà imaginer les bras de sa belle-mère, prêt à accueillir sa fille. Et l'esprit de Claire, désabusé et blessé, cherchant à combler le vide laissé par sa colère. Il frappa à la porte avec frénésie, le cœur battant. Un instant plus tard, sa belle-mère ouvrit, surprise et inquiète. « Jean. Je dois voir Claire, s'il vous plaît, murmura-t-il, sa voix tremblante. Elle l'observa un moment, cherchant à lire dans ses yeux et dans son âme tourmentée. Finalement, après un soupir profond, elle le laissa entrer. Claire était là, dans le petit salon, les yeux rivés sur une fenêtre. La pluie martelait la vitre tandis que son corps allait et venait, comme pour apaiser les mouvements de l'enfant à l'intérieur d'elle. À la vue de Jean, elle ne bougea pas. Elle le fixa simplement, une tempête d'émotions passant sur son visage.
Que est-ce que tu fais ici, demanda-t-elle, sans élever la voix mais avec une froideur qui lui transperça le cœur. Je suis désolée, Claire, je suis tellement désolée. J'y ai réalisé à quel point j'y ai été égoïste. J'ai laissé mes démons te blesser, te faire du mal. Je ne veux plus être celui qui t'ôte ton sourire. Ces mots sortaient dans un souffle, plein d'un désespoir sincère. Claire baissa les yeux, ses larmes anciennes s'écoulant à nouveau, libérant des émotions enfouies. Jean, je suis fatiguée. Fatiguée de tout ça. Je te voulais, je croyais en nous, mais tout ça me fait tellement mal. Elle n'avait pas besoin de dire plus. Le vide entre eux démoralisait Jean. Il s'approcha lentement, ses mains tendues vers elle comme un homme naufragé cherchant une bouée de sauvetage. Laisse-moi une chance de me racheter. Je veux que notre enfant vienne au monde en sachant que nous avons essayé, que je n'ai pas abandonné. Il s'approcha d'encore quelques pas, le regard suppliant. Claire se tourna alors vers lui, ses larmes se mêlant à la pluie qui continuait à ruisseler à l'extérieur. Tu sais, Jean, ce n'est pas facile de faire confiance à quelqu'un qui a blessé. Les mots peuvent être prononcés, mais les cicatrices ne disparaissent pas si facilement. Chaque mot qu'elle disait lui explosait en pleine poitrine, mais il était prêt à écouter, à entendre la douleur de sa femme. Le silence s'installa, dense et menaçant, alors que les deux se regardaient intensément. Ce moment déterminera peut-être le destin de leur famille. Je suis là, murmura-t-il enfin. Je suis ici à cause de toi et de notre enfant. Je ferai tout ce qu'il faut. Soudain, comme si la tempête s'apaisait, Claire hocha doucement la tête, une lueur d'espoir traversant ses yeux embués. Alors qu'ils se retrouvèrent face à face, un doux éclair de compréhension se forma entre eux, révélant un projet encore fragile mais prometteur. Mais était-ce suffisant pour panser leurs blessures ou la route de la réconciliation serait-elle plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé? Les minutes s'étiraient comme un élastique prêt à céder. Jean pouvait sentir l'angoisse dans le regard de Claire, ses prunelles pleines de questions, de doutes, mais aussi d'une volonté farouche de préserver ce qu'ils avaient encore. La pluie semblait maintenant atténuer la tension, comme si le ciel lui-même pleurait pour eux. Je ne sais pas ce que je veux vraiment, confia Claire, la voix brisée. J'y ai rêvé d'une vie ensemble, d'une famille heureuse. Mais avec tout ce qui s'est passé, je ne peux pas simplement tout effacer. Jean se pinça les lèvres, son cœur se serrant davantage. Ce qu'elle disait résonnait en lui. Comment pouvait-il espérer tout réparer alors que le poids de ses erreurs pesait si lourdement? Pourtant, il refusait d'abandonner. Fais-moi confiance, Claire, implora-t-il. Chaque jour qui passe, je pense à toi, à notre enfant. Je ne suis pas cet homme qui t'a blessé. Je veux apprendre, grandir et être le père dont notre bébé a besoin. Une larme glissa sur la joue de Claire, reflet de sa lutte intérieure. Elle luttait contre la tempête de ses propres sentiments, une part d'elle-même cherchant la sécurité et un avenir, tandis que l'autre se débattait dans l'incertitude et la peur de la douleur à nouveau. Et si ça ne fonctionne pas, Jean? Sa voix tremblait, mêlant crainte et espoir. Et si tu retombes dans tes travers? Je ferai tout pour te prouver que cette fois, c'est différent. Je suis prêt à me battre pour nous, pour notre famille. Si tu me donnes cette chance, je te montrerai à quel point je peux être l'homme dont tu as besoin. Leurs regards se croisèrent à nouveau, un mélange d'espoir et de vulnérabilité. Claire respira profondément, le silence bouillonnant autour d'eux. La pluie continuait à tambouriner sur les fenêtres, mais Jean sentait que quelque chose avait changé. Ce sentiment d'urgence, pourtant, elle n'effaçait pas la douleur du passé. Je vais avoir besoin de temps, finit-elle par dire, ses yeux fixés sur le sol. Du temps pour guérir, pour comprendre. Jean hocha la tête, acceptant cette condition, même si cela voulait dire vivre dans l'incertitude encore un peu plus longtemps. Prends tout le temps qu'il te faut, je serai là, murmura-t-il. Une étincelle de confiance naquit alors qu'il tendait la main pour toucher doucement le bras de Claire. Elle sursauta légèrement, puis des frissons parcoururent son corps, insistant sur leur connexion fragile mais puissante. Je ne veux pas te perdre à nouveau, murmura-t-elle. Tu ne me perdras pas, promit-il, ses doigts caressant sa peau avec tendresse. La tension entre eux s'adoucit, et peu à peu, ils furent enveloppés dans une bulle de douceur et de compréhension. Ils savaient que le chemin serait ardu, mais cette nuit-là,
ils choisirent de faire un pas, ensemble, vers la rédemption. Mais alors que la pluie commençait à se calmer, une sonnerie inattendue retentit, comme un coup de tonnerre parmi l'accalmie. Le téléphone de Claire vibra sur la table, brisant ce fragile moment de réconciliation. Elle le fixa, le cœur battant. Qui pouvait bien l'appeler à cette heure-là? La peur de l'inattendu silencieusement refaisait surface. Et si ce n'était pas une simple coïncidence, si ce qui se cachait derrière ce message était potentiellement explosif pour leur fragile réconciliation? Avec inquiétude, elle dévoila l'écran, et ce qu'elle vit fit s'arrêter son cœur. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le téléphone, l'écrin d'une nouvelle menace comme une pierre lancée dans leur cœur déjà fragilisé. Le message, un simple nom, mais si lourd de conséquences, Lucas. Le cœur de Claire rata un battement. Lucas, son meilleur ami, celui qui avait toujours été là, toujours présent. Mais pourquoi maintenant, dans ce moment si délicat? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Jean, observant son expression changer, son visage se décolorant. Elle sentit chaque mot comme une lame acerbe. C'est Lucas. Il m'envoie un message. Je ne comprends pas pourquoi il m'écrit maintenant. Jean s'éclaircit la gorge, l'inquiétude s'imprimant sur son visage. Que dit-il? Peut-être que c'est important. Les doigts de Claire dansaient sur l'écran, figeant le temps alors qu'elle lisait le message à voix haute. Claire, je dois te parler. C'est à propos de ce qui s'est passé il y a quelque temps. Ses yeux s'agrandirent, le poids des mots se posant sur eux comme un brouillard épais. De ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Demanda-t-elle, angoissée. Jean se leva, l'angoisse montant en lui. Le passé, cette ombre qui les hantait, refaisait surface. Claire, dis-moi la vérité. Est-ce que tu lui as déjà parlé de nous? Elle secoua la tête, mais ses veines pulsaient de la possibilité d'une vie bouleversée encore une fois. Non, je n'ai rien dit. Mais si Lucas veut parler, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave. Peut-être qu'il sait ce qui est arrivé. Jean sentit son cœur s'enflammer, une boule de rage et de peur se mêlant en lui. Ce n'est pas le moment de jouer aux devinettes. Si ce qu'il a à dire peut nous détruire, il faut agir maintenant. Je ne sais pas si je peux le rencontrer, murmurait-elle, ses sentiments se fiondant dans la tourmente de turbulences internes. Et si je lui disais que ça ne te concerne plus? Jean se rapprocha d'elle, son regard cherchant le sien, cherchant une réponse, une connexion, une assurance. Si c'est quelque chose qui peut nous affecter, tu dois savoir. Parfois les vérités qu'on craint d'entendre sont celles qui peuvent nous libérer. Les mots résonnaient en elle, mais elle avait aussi peur que Lucas, ce phare de lumière dans leur réalité, puisse devenir un bourreau. Son passé, qu'elle pensait enfoui, menaçait de ressurgir avec férocité. La pluie recommençait à tomber, créant un rythme scandé sur les vitres, comme un écho de son cœur qui battait la chamade. Je dois répondre, dit-elle finalement, la voix à peine audible. Elle respira profondément, trying to muster the strength. Mais à elle intérieure, les tourments se mêlaient. Elle se sentait tirée entre loyauté envers Jean et la peur de découvrir ce que Lucas avait à dire. En choisissant d'écouter, elle présentait un risque, non seulement pour leur couple, mais pour l'avenir qu'elle espérait. Elle se retourna vers Jean, déterminée mais hésitante. Tu dois être là, tu comprends? Je ne peux pas gérer ça seule. Jean acquiesça alors que la tension s'épaississait autour d'eux, une tempête à l'horizon. Je ne partirai pas. Quoi qu'il arrive, je vais rester. Elle hocha la tête, se sentant à la fois réconfortée et terrifiée. Le moment était arrivé pour elle de faire face à ses peurs. Je vais l'appeler, déclara-t-elle, la voix remplie de tremblements. L'avenir de leur relation se jouait sur le fil de cette conversation. Alors que le téléphone composait le numéro, un fruit empoisonné dans son cœur, elle se demanda si le retour du passé serait leur salut ou leur perte. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pensa Dash-T-Dash-L. Et la sonnerie retentit, une promesse de réponse que Claire ne savait pas si elle était prête à entendre. Mais le véritable test de leur amour n'était peut-être pas ce qu'elle écouterait, mais ce qu'elle choisirait de croire ensuite. Et alors qu'elle se préparait à plonger dans les profondeurs de l'inconnu, une seule question émergeait. Cette fois, était-il vraiment prêt à affronter les vérités ensemble, ou la distance entre eux allait-elle une fois de plus se creuser? La sonnerie du téléphone résonnait, emplissant la pièce d'une tension palpable. Claire balança le regard entre Jean et l'écran, le souffle coupé par l'angoisse.
Chaque vibration était un rappel brutal du passé qu'elle n'avait pas encore achevé de digérer. Elle respira profondément, sentant la chaleur des mains de Jean se poser sur ses épaules, une douce promesse de soutien. « Réponds-lui, Claire, murmura-t-il, sa voix emplie de détermination. Nous devons savoir. Elle acquiesça, le cœur battant la chamade, et appuya sur le bouton des acceptations. Lucas? Sa voix était teintée de nervosité, résonnant faiblement dans la pièce. Claire? La voix de Lucas, familière et pourtant lointaine, lui creusa le ventre. Merci de m'avoir répondu. J'avais peur que tu ne veuilles plus jamais entendre parler de moi. C'est compliqué. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle, luttant pour garder le contrôle dans ce moment délicat. Elle avait besoin de clarté, mais la peur d'une vérité dévastatrice l'enveloppait déjà. Je sais. Je sais que ça fait longtemps, commença Lucas, mais il s'arrêta. Un silence pesant pesa entre eux. J'y ai repensé à ce jour. À ce que j'y ai fait. Une plaque de froid s'immisça entre Claire et Jean alors qu'elle réalisait où cette conversation pouvait mener. L'image d'un incident qu'elle avait essayé d'oublier lui revint en tête. Ce jour-là, où tout avait basculé, où la confiance avait été abîmée. Lucas, s'il te plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps, elle interrompit, sentant le stress monter en elle comme une marée anxieuse. J'y ai découvert des choses. Des vérités que j'aurais dû te dire avant. Des choses qui pourraient changer. Il laissa sa phrase en suspens, comme une plume dans l'air, attendant un souffle de vent pour tomber. Jean se pencha en avant, l'inquiétude marquant ses traits. Que veux-tu dire par là, Lucas? Sa voix brisée frappa Claire comme une accolade. Un rire nerveux s'échappa de Lucas, et il poursuivit, je parle de Charlie. Son père, ce ne sont pas les informations qu'on t'a données. Il ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Claire blêmit. Ce nom, Charlie, se bousculait dans son esprit comme un douloureux souvenir. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-elle, la peur s'infiltrant dans sa voix. Elle savait qu'une réponse à cette question pourrait tout changer. Je suis impliquée. J'ai été impliquée, bien avant que tout commence. Ce que j'avais fait, c'était une erreur, mais maintenant je suis là pour t'expliquer. C'est important. Claire sentit son monde s'écrouler autour d'elle, chaque pièce du puzzle retrouvée, mais douloureusement mal placée. Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle, se mettant à douter de tout ce qu'elle connaissait. Jean se leva brusquement, la colère montant. Tais-toi, Lucas. Retire ce que tu as dit. C'est un mensonge. Parce que c'est la vérité, Jean. Le ton de Lucas, bien que calme, était rempli d'une intensité qui fit trembler Claire. Elle tenait au bord d'un précipice des émotions. Froideur, douleur, incrédulité se mêlèrent au fond d'elle. Elle essaya de déchiffrer ce qu'elle devait croire, ce qu'elle avait voulu ignorer. Dans sa quête de révélation, elle se demandait comment éviter de sombrer dans un océan de désespoir. Consciente de la fragilité de ce moment, Claire chercha la force de s'affirmer. Quoi qu'il arrive, je dois savoir la vérité, Lucas. Que ai-je besoin d'entendre pour comprendre? Une silence s'installa, lourde de révélations à venir. Elle savait déjà qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Elle reprit son souffle, prête à affronter ce qui allait suivre, persuadée que tout pourrait basculer encore une fois. La vérité est bien plus sombre que ce que tu imagines, répondit finalement Lucas, le poids de ses mots résonnant dans l'air. Alors qu'ils engrenaient une réalité insaisissable, la question demeurait, comment son cœur pourrait-il supporter d'entendre ce qui se cachait derrière cette vérité sinistre? Claire inspira profondément, son regard plongé dans celui de Lucas à travers l'écran. Chaque mot résonnait comme une détonation dans son esprit, une invitation à examiner des souvenirs qu'elle avait camouflés. Jean, d'un côté, était une bulle d'énergie, prêt à la défendre, tandis que Lucas, de l'autre, était un paysage de regrets. Comment naviguer entre ces deux univers, tous deux si profondément ancrés dans sa vie? Je veux des réponses, Lucas. S'il te plaît, parle. Je dois savoir, demanda-t-elle, une détermination inébranlable dans sa voix. Elle pouvait sentir la tension dans la pièce s'épaissir, chaque seconde semblait s'étendre, comme si le temps était devenu un élastique trop fort, prêt à céder. La chaleur des mains de Jean sur ses épaules était rassurante, mais elle savait que, même cela,
ne suffirait pas à apaiser l'orage qui se préparait dans son cœur. Lucas ferma les yeux, comme pour collecter ses pensées. Charlie est un lien qui nous unit, Claire. Ce n'est pas simplement un enfant. C'est le résultat de ce que j'y ai fait. Une froideur perça son cœur. Les mots de Lucas étaient des pierres lancées dans l'eau tranquille de sa mémoire, provoquant des vagues de confusion et des angoisses. Attends. Que est-ce que tu veux dire? Tu es le père, demanda-t-elle, la voix tremblante, espérant que cette hypothèse n'était qu'un leurre. Non, non, pas exactement, mais, je connais la vérité sur son vrai père. Ce N n'est pas celui que tu crois. La voix de Lucas vacilla, révélant une profondeur de douleur. C'était un moment de folie, Claire. Un moment qui a tout chamboulé. Et j'y ai choisi de te cacher la vérité plutôt que de te blesser. Mais je crois que tu mérites de savoir. Les paupières de Claire se fermèrent un instant, elle se sentait perdue. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer à ce point? Elle revit chaque sourire, chaque éclat de rire entre elle et Charlie, maintenant tissé d'un fil de mensonges. Et ce père? Que sait-il de tout ça? Sa voix, dénudée de toute bravade, trahissait l'inquiétude et le désespoir. Il pense que Charlie est en sécurité, séparé de l'histoire que j'y ai contribué à enterrer. Mais tout cela va le rattraper, et si je ne te le dis pas maintenant, cela te détruira. Lucas était nerveux, son regard fuyant comme s'il avait peur de la vérité autant qu'elle. Jean était toujours là, et l'inquiétude sur son visage se transformant en une rage palpable. Tu as manipulé sa vie, Lucas. Ne sais-tu pas ce que c'est d'avoir des responsabilités? Je le sais maintenant. Rétorqua Lucas, l'angoisse se teignant d'une désespérance frémissante. Mais il est trop tard. Je suis ici pour réparer. Je veux que tu sachies, Claire, que tu as le droit de connaître la vérité. Claire se leva brusquement, la tension entre les hommes était palpable. Réparer? Comment peux-tu penser que tu peux réparer quelque chose qui est déjà brisé? Elle se tourna vers Jean, luttant pour contenir ses larmes. Je ne sais plus de qui je devrais avoir peur, de toi ou de ce que Lucas représente. La voix de Jean s'éleva, Claire, tu mérites la vérité. Tu dois décider ce qui compte le plus, ton bonheur ou les mensonges qui entourent ta vie. Claire sentit le tumulte grandissant en elle, une tempête de douleurs anciennes et de vérités inconnues se battant pour émerger. Elle savait qu'indépendamment de la réponse à laquelle elle était confrontée, elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Face à cette tempête, elle avait besoin d'une ancre, de quelque chose ou quelqu'un pour la guider. Que dois-je faire, Lucas? Qu'est-ce qui va m'aider à avancer? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'espoir. Lucas respira profondément, prêt à plonger dans un océan de révélations. Ça va être bien plus déchirant que ce que tu imagines. Mais peu importe où cela te mènera, je resterai à tes côtés. Un silence s'installa, lourd de promesses et de dangers inévitables. Claire se trouva perdue dans ce que le lendemain pourrait lui apporter. Elle se sentait sur le point de franchir un seuil. Pendant que le chaos de leur vie s'organisait en une réalité troublante, elle se demanda si, finalement, ce moment serait le début d'un nouveau chapitre ou la fin de tout ce qu'elle avait construit. Mais es-tu prête à faire face à ce qui pourrait te briser pour toujours? Demanda Jean, le regard perçant, incitant Claire à envisager la possibilité d'un chemin nouveau, un chemin empreint de vérités accablantes. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Les mots de Lucas flottaient autour d'elle, comme un parfum entêtant qu'elle ne pouvait chasser. Les vérités s'entremêlaient et la question du bonheur se posait avec une gravité qu'elle ne pouvait ignorer. La douleur de l'inconnu lui était devenue familière, mais maintenant, elle était sur le point de découvrir une réalité qui risquait de bouleverser tout ce qu'elle avait jamais cru. Jean, toujours calme mais visiblement inquiet, s'approcha de Claire. Écoute, peu importe ce que Lucas va te dire, souviens-toi que je suis ici pour toi. Ta vérité est la seule qui compte vraiment. Ses mains lui serraient les épaules, et son regard cherchant le sien, cherchant à lui apporter du réconfort. Claire, acculée par tant d'émotions contradictoires, hocha la tête, mais la tension persistait. Lucas, comprenant qu'il était temps de plonger dans l'inconnu, invita Claire à l'écouter. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais il est temps que tu connaisses le fond de l'histoire. Charlie est né d'un moment que je regrette amèrement. Le père, si tu veux vraiment savoir, c'est quelqu'un qui a laissé des cicatrices indélébiles dans nos vies.
Son regard s'assombrit, et Claire ressentit un frisson. Était-ce ce qu'elle redoutait tant? Était-ce lié à son propre passé, tout ce qu'elle avait essayé de fuir? Son cœur se mit à démarrer en trombe alors qu'elle échangeait un rapide regard avec Jean, et dans ce silence, elle trouva une force qu'elle ne savait pas avoir. « Qui est-ce » murmura-t-elle, aussi faible qu'une feuille qui tremble dans le vent. Lucas l'observait, ses yeux tristes et pleins de regrets. « C'est Paul. Il était notre ami. » Ces mots étaient cinglants, chacun comme un coup de poignard dans la mémoire de Claire. Paul, est l'ami qui les avait tous réunis, celui avec qui elle avait partagé d'innombrables souvenirs, des rires et des secrets. Comment quelqu'un si cher avait-il pu être la source d'une telle douleur? Je ne peux pas y croire. Cela ne peut pas être vrai. Claire se détourna, et l'esprit en émoi. Elle ressentit une vague de colère s'élever en elle. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt, Lucas? S'écria-t-elle, perdant pied. Les larmes commençaient à perler sur ses joues. Je pensais que je te protégeais. Je croyais qu'un mensonge pouvait préserver notre bonheur, mais je réalise maintenant que c'est l'inverse, répondit Lucas, sa voix tremblante. La vérité veut faire surface, et je te dois cette franchise. Sa colère s'atténua peu à peu, laissant place à une tristesse profonde. La douleur de la trahison était à double tranchant. Les rires des enfants résonnèrent dans son esprit, chaque éclat de joie désormais teinté d'amertume. Jean lui caressa doucement le bras, apportant un peu de chaleur dans cette tempête. Ce que tu ressens est valide, Claire. Prends le temps qu'il te faut. Nous trouverons ensemble un chemin à suivre. La douceur de sa présence lui apporta un peu de réconfort. Elle se tourna vers lui, cherchant un ancrage. Mais comment puis-je continuer à avancer si tout ce que je croyais est fondamentalement faux? Tu as le choix, lui murmura-t-il. Choisir de vivre ta vie, d'élever Charlie, et de le protéger de cette vérité, c'est possible. Une autre voie peut émerger des ruines de ce que tu pensais être ta vie. Elle savait qu'elle devait plonger dans ses sentiments, les affronter, les examiner. Le souffle court, elle s'adressait à Lucas, sa voix tremblante mais déterminée. Alors, qu'est-ce que je dois savoir sur Paul? Un silence pesant s'installa à nouveau. La vérité était sur le point de se dévoiler. Les révélations à venir pourraient s'avérer dévastatrices, mais elles ne pouvaient plus reculer. C'était le moment de vérité, celui qui déciderait de son avenir. Pendant que Lucas préparait ses mots, un frisson parcourut le dos de Claire. Quel autre secret s'était glissé dans l'ombre, attendant d'éclater au grand jour? Elle le savait, chaque réponse serait une marche de plus le long d'un chemin escarpé. Ce que je vais te dire pourrait changer toute ta perception de la vie et de tes choix, commença Lucas, alors que le poids de la vérité s'annonçait lourd comme le tonnerre qui lui promettait des jours orageux. La tempête ne faisait que commencer. Lucas prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à plonger dans un abîme de douleur et de regret. Claire, l'esprit embrumé, se tenait à l'affût de chaque mot, chaque silence. La tension était palpable, comme une corde prête à céder. Paul, commença-t-il. Paul n'était pas seulement un ami. Il a toujours été plus que ça pour nous. Il était là pour moi, dans des moments sombres, et cela a créé un lien, compliqué. La voix de Lucas se brisa sous le poids de ses remords. Claire sentit son cœur s'accélérer, son corps réagissant à la gravité de ces révélations. Compliqué comment, demanda-t-elle, la peur et la curiosité se mêlant dans sa voix. Elle avait besoin de comprendre, mais chaque réponse semblait la plonger plus profondément dans un trou noir. Quand je te raconte cette histoire, je ne cherche pas à me justifier ni à minimiser mes actes. Paul et moi avons partagé des instants de complicité, mais cela s'est transformé en quelque chose de bien plus lourd. Claire baissa les yeux, ses mains tremblantes serrant le bord de sa blouse. L'idée que Paul, l'ami qu'elle idéalisa, pouvait être entaché de secrets la hantait. Elle ressentait une colère froide se mêler à une profonde tristesse. On avait tous les deux des failles, Claire. On a cherché l'évasion. Paul s'est tourné vers moi quand il était perdu. On a fait des choix qui ont conduit à cette situation. Et quand il a su que Charlie était en route, il a pris peur. Le visage de Claire se dura. Prendre peur? Tu veux dire que tout ça n'était qu'une étreinte entre deux âmes perdues?
Et qui doit payer pour ses choix, Lucas? Ces mots étaient chargés d'une douleur cinglante, une douleur qu'elle peinait à formuler, mais qui débordait de son cœur. Je sais que cela n'excuse en rien la façon dont les choses se sont déroulées, mais il a pris son envol comme un coureur fuyant la ligne des arrivées, sans jamais revenir en arrière. Il était censé être un soutien, pas un fardeau supplémentaire, confessa Lucas, sa voix déchirée. Claire ressentit une boule dans la gorge, une envie de crier mais aussi de pleurer pour le monde perdu qu'elle chérissait. Jean, bien que silencieux, elle s'était rapprochée de Claire. Ses yeux reflétaient une empathie profonde, et elle comprit qu'il était là pour la porter, peu importe la lourdeur de la vérité. Alors, Paul n'est pas seulement un nom dans l'histoire. C'est une blessure ouverte. Et moi, je ferai comment avec ça? C'est un chemin que nous devons traverser ensemble, murmura Jean. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut choisir ce que nous en faisons. Claire leva les yeux, une lueur nouvelle dans son regard. Alors que les mots de Lucas résonnaient comme un écho douloureux dans sa tête, une détermination prenait jour en elle. Si je suis obligée de vivre avec la vérité de Paul, alors je ferai en sorte que cela ne me détruise pas. Je protégerai Charlie à tout prix. C'est la seule voie, acquiesça Lucas, soulagé, bien qu'il savait que le prix à payer serait immense. Elle se tenait maintenant à un carrefour, la douleur toujours présente mais, curieusement, une lueur d'espoir commençait à émerger. Il ne s'agissait pas seulement de la vérité de Paul, mais de son propre parcours, de sa force nouvellement découverte. À ce moment-là, elle sut qu'elle devait se battre. Mais est-ce il y a encore des secrets des non-dits qui pourraient menacer notre famille, demanda Claire, une peur sourde dans la voix. Lucas la fixa, une ombre de regret passant dans ses yeux. Alors il faudra les affronter ensemble. Tous les secrets ne se révèlent pas d'un coup, mais chaque vérité que nous découvrons nous rapproche de la guérison. Le regard de Claire s'assombrit à cette pensée. Elle se savait seule, mais maintenant, armée de cette vérité, elle avait aussi des lâches de lumière dans l'obscurité. Et alors qu'elle surplombait ce gouffre des incertitudes, une pensée émergea, soulevant une question sous-jacente: que devenir quand on est arrêté par ses propres ombres? La tempête faisait rage, mais un nouveau jour se profilait. Les jours qui suivirent furent comme une mer en furie, où chaque vague de vérité semblait prête à submerger Claire. Les mots de Lucas résonnaient sans cesse dans son esprit, créant un balancement entre la colère et la résilience. Elle s'était obligée à avancer, mais chaque pas était alourdi par le poids des non-dits flottants autour d'elle, imprégnant l'air de son angoisse. Claire avait décidé de rencontrer Paul. Pas l'ami idéalisé, mais l'homme aux secrets enfouis. Elle le savait capable de tout, capable de l'intensité de la joie, comme de la plus profonde des tristesses. La confrontation était nécessaire, comme une rampe de lancement vers une vérité à déterrer. Elle se tenait face à la porte de son ancien appartement, le cœur battant au rythme des souvenirs. Les murs avaient vu naître tant d'espoir, mais aussi de désillusion. Lorsqu'elle frappa, un petit frisson d'appréhension parcourut son échine. Elle avait besoin de réponses, mais pouvait-elle vraiment supporter ce qu'elle allait entendre? La porte s'ouvrit lentement, révélant Paul dans un état que Claire n'aurait pu imaginer. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient désormais cernés et ternes. Mais cette tristesse dans son regard ne la touchait pas, pas cette fois. Claire, murmura-t-il, comme si son nom était une prière. Je suis ici pour parler, Paul. Nous avons besoin de clarification, répondit-elle fermement, sa voix vibrante d'une force intérieure qu'elle ne se connaissait pas. Ils s'assirent dans le salon, et l'atmosphère était aussi chargée que les nuages au-dessus d'eux. Claire était déterminée à ne pas fuir la réalité. Chaque soupçon, chaque mot pris en considération comme un outil pour comprendre ce qui les avait amenés là. Tu sais pourquoi je suis là, n'est-ce pas? Elle croisa les bras, le défi dans les yeux. Paul hésita, un instant trop long, puis, presque à bout de souffle, il lui avoua: j'y avais peur, Claire. Peur de tout ce que devenir père impliquait. La pression m'a écrasée. Peur? Répéta-t-elle avec force, sa voix s'aiguisant. Et alors, tu as fui? Au lieu de faire face? Je ne savais pas comment affronter Charlie. Haïr mon rôle d'un coup d'un seul, c'était plus facile que d'embrasser le changement. Les mots de Paul déversaient une vérité amère, et elle réalisait, à travers son récit, qu'il ne s'agissait pas uniquement de lui. Elle se retrouvait face à un homme brisé, mais surtout,
elle réalisait que cette fragilité lui était familière. Ils avaient échappé à la réalité d'une manière ou d'une autre. Paul, tu as failli à ta promesse. Ce n'était pas juste, pour moi, mais pour nous tous. Les larmes menaçaient de perler, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas se permettre d'être emportée par la vague de sa douleur. Une ombre de désespoir passa sur le visage de Paul. Je sais. Je vais devoir vivre avec cela. Mais peut-être que je peux encore faire quelque chose. Quoi? Demanda Claire avec une dureté qui lui semblait étrangère. Regarder de loin? Ou bien apporter encore plus de souffrance? Paul déglutit, luttant pour trouver les mots justes. Je veux revenir. Je veux être là pour être un père. Je ne veux pas perdre Charlie. Claire se leva, troublée. Pour te racheter, il ne suffit pas de vouloir. La confiance ne se rétablit pas avec de simples promesses. Elle tourna le dos à Paul, incapable de regarder cette image de l'homme qu'elle avait connu, celui qui une fois promettait le ciel. Mais dans cet instant de faiblesse, une voix intérieure l'avertit. Et toi, Claire, que fais-tu pour te reconstruire? Elle sortit en laissant Paul avec ses remords, mais une partie d'elle se sentait plus forte, prête à affronter cette vérité, même si ça signifiait creuser encore un peu plus dans ses propres blessures. Alors qu'elle retournait chez elle, une sombre mais délicate résolution se préparait en elle. Claire savait qu'elle ne pouvait pas fuir ses propres choix, tout comme elle ne pouvait pas couler sous le poids des choix des autres. Là. Tempête apportait avec elle l'idée de placer les fondations d'une nouvelle histoire, et Claire se rendit compte que cette vérité, bien qu'amère, pourrait bien être le début d'un renouveau. Que sera-t-il des fragments éparpillés d'un passé tumultueux? Que choisiront-ils de construire avec la douleur, la honte, et la force retrouvée qui les habitait tous? Le soleil se leva timidement sur le village, les nuages lourds de la tempête précédente se dissipant lentement. Claire, le cœur encore lourd de ses rencontres avec Lucas et Paul, se tenait à la fenêtre, observant les premières lueurs du jour. La pluie avait laissé la terre encore humide, parfumée d'une odeur d'espoir et de renaissance. Jean entra dans la pièce, son regard doux et réconfortant. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, s'approchant doucement d'elle. Claire tourna la tête, et une vague de gratitude l'envahit pour cet homme qui, malgré ses erreurs, était prêt à se battre pour leur famille. Je commence à comprendre. Chaque vérité que j'y ai apprise me bouscule, mais je réalise que je ne peux plus fuir. Il lui prit la main, la pressant avec fermeté. Nous ferons face ensemble. Je sais que tout cela semble écrasant, mais je suis là. Nous avons encore la chance de construire quelque chose de beau. Ces mots lui donnèrent une lueur d'espoir. Claire savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle sentait en elle une force nouvelle, celle de combattre pour l'avenir. Après un moment de silence, Claire inspira profondément et se tourna vers Jean. Je dois voir Lucas. J'y ai besoin de comprendre comment il peut nous aider, comment il peut rectifier les erreurs du passé. Pour notre enfant. Jean hocha la tête, bien conscient que cela faisait partie du processus de guérison. Je te soutiendrai, peu importe ce que cela implique. Lorsqu'elle s'approcha de Lucas pour lui parler, elle ressentit la tension et l'absence de confiance dans l'air. Le jeune homme l'accueillit avec nervosité, et elle lui exposa clairement ses attentes. Je veux savoir ce que tu comptes faire pour Charlie. Tu as dit que tu voulais être là. Mais pour y arriver, il te faut plus que des mots. Lucas, avec une sincérité dévastée, répondit, je m'en rends compte. Je veux faire partie de la vie de Charlie, non pas pour moi, mais pour lui. Je suis prêt à affronter tout ce qui vient, même la colère de Jean. Je veux prouver que je ne suis pas l'homme qui a pris peur. Claire acquiesça. Pour cela, tu dois affronter ton passé et expliquer à Charlie la vérité, quand il sera prêt. Je ne veux pas que les mensonges continuent de nous hanter. Chaque pas, même le plus difficile, sera un pas de plus vers la guérison. En l'écoutant, Lucas sembla prendre peu à peu conscience de la profondeur de son engagement. Je vais faire face à mes erreurs, je te le promets. Je vais faire tout ce qu'il faut pour réparer ce qui a été brisé. Le trio se mit d'accord pour avancer ensemble, conscient des défis qui les attendaient. Claire se tenait plus forte, sa main dans celle de Jean. Ensemble, ils avaient décidé de reconstruire leur vie, cerner les vérités, quel qu'en soit le coût. Les jours passèrent, et les interactions entre Lucas,
Claire et Jean devinrent plus fréquentes, marquées par une tension palpable mais aussi par des moments de compréhension. Ils s'efforcèrent de fonder un lien protecteur pour Charlie, se promettant d'être meilleurs, pour lui. La guérison ne serait pas immédiate, mais elle avait besoin de patience et de dévouement. Puis vint le jour tant attendu, la naissance de Charlie. Claire, entourée de Jean et de Lucas, ressentit un mélange d'angoisse et de joie incommensurable. Le cri du nourrisson résonna dans la salle des accouchements, une mélodie douce au milieu des doutes. Alors qu'elle tenait son bébé pour la première fois, une vague de chaleur l'envahit. « Bienvenue dans ce monde, Charlie », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ce moment marqua non seulement le début d'une nouvelle vie, mais aussi celui d'une promesse de construire une famille unie, malgré les tempêtes du passé. Jean, le cœur débordant d'émotions, s'approcha, sa main caressant tendrement le petit visage de Charlie. « Nous veillerons sur toi, promit-il. » Lucas, un peu en retrait mais avec de l'espoir dans le regard, ajouta, « Je ferai tout pour être à la hauteur de cette promesse. Vous trouverez en moi un père, un ami. » Dans cette chambre des hôpitaux, face à l'incertitude et au bonheur naissant, Claire sentit que chaque vérité qu'ils avaient affrontée les avait rapprochés. Ils allaient avancer, ensemble, et malgré les tempêtes passées, une lumière d'espoir brillait telle une étoile dans l'horizon. Il était temps maintenant d'entamer ce nouveau chapitre, bien conscient que la route serait toujours parsemée de défis, mais résolu à embrasser chaque moment. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, cela compte vraiment pour nous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant, c'est le moment de montrer votre soutien.